Un certain nombre de pays dominent l'économie mondiale. Il s'agit des pays industrialisés qui sont très intégrés à la mondialisation. Les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et le Japon, ainsi que deux grandes puissances émergentes asiatiques, la Chine et l'Inde. La mondialisation est un processus continu d'intensification et de fluidification des échanges porté par l'essor des transports et des mobilités. Cette domination se confirme au travers d'un chiffre très parlant. 2/3 du PIB mondial est réalisé par seulement 10 pays. Auparavant, la division du travail au niveau mondial était assez binaire. Les pays pauvres fournissaient des matières premières, tandis que les pays industriels fabriquaient des produits manufacturés. Aujourd'hui, cette division du travail est remise en cause par la mondialisation. On assiste à une réorganisation et à une relocalisation de la production à l'échelle mondiale au travers des firmes transnationales, aussi nommées multinationales. Celles-ci installent leur production en choisissant les territoires en fonction de la faiblesse des coûts de main-d'œuvre, du niveau de fiscalité, de la nature de la réglementation sociale, du dynamisme du marché local, etc. Prenons l'exemple d'Apple. Cette multinationale a son siège à Cupertino, en Californie. C'est là que se prennent les grandes décisions. Création de nouvelles gammes de produits, recherche et développement, orientation dans la communication, etc. Apple sous-traite sa production à l'étranger. Ses aires d'approvisionnement en métaux rares sont situées en Asie et en Afrique, tandis que l'Europe et l'Asie produisent ses composants, tels les puces électroniques, les semi-conducteurs ou les écrans. Les différents composants sont alors acheminés vers la Chine, où l'assemblage des iPhones est réalisé. Le produit fini est ensuite exporté à travers le monde par voie maritime. Cette démarche d'Apple est représentative de l'ensemble des multinationales. On parle alors de chaîne de valeur ajoutée mondiale, c'est-à-dire de l'ensemble des entreprises qui interviennent dans le processus de production d'un bien ou d'un service et cherchent la plus grande rentabilité économique. Les multinationales ont un poids économique majeur dans le monde. Elles réalisent les 2/3 des échanges mondiaux, sont responsables du quart du PIB mondial et emploient plus de 80 millions de salariés. Les sièges sociaux des 500 firmes transnationales les plus riches du monde en 2018 sont en majorité basés aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine et plus généralement dans les pays industrialisés ou les pays émergents. Cependant, depuis 2005, de plus en plus de multinationales installent leurs sièges sociaux en Asie. Les principaux pays exportateurs de marchandises sont également les principaux pays importateurs. Ils appartiennent aux pays dits du Nord, c'est-à-dire aux pays développés. Les échanges peuvent être matériels, comme les marchandises ou les personnes, mais aussi immatériels, comme les services, les informations, les capitaux. Ils sont aussi constitués par les flux numériques. On note une hiérarchisation dans le réseau numérique mondial, car tous les continents ne participent pas avec la même ampleur au flux Internet. L'Europe est à la première place, devant l'Amérique du Nord et l'Asie. L'Afrique, l'Océanie et l'Asie du Nord n'ont qu'un poids marginal dans ces flux. Le processus de mondialisation a multiplié les échanges par mer et on assiste à une multipolarité grandissante dans l'organisation mondiale, ce qui renforce l'importance géostratégique des espaces maritimes et le rôle des façades maritimes. Les littoraux accueillent les plus anciens foyers de peuplement, ainsi que de nombreuses mégapoles. Ils sont densément peuplés. 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km du littoral. Cette littoralisation
s'accompagne d'une activité maritime intense, principalement concentrée en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Asie de l'Est et du Sud. La littoralisation est un processus de concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité des littoraux. Dans ce contexte de la mondialisation, on constate une maritimisation. La maritimisation désigne le processus d'accroissement des échanges internationaux par voie maritime qui s'accélère depuis les années 1970. La désindustrialisation qui a touché les pays développés dans les années 70 suite à l'expansion de la mondialisation a entraîné la fermeture ou la délocalisation de nombreux sites de production. De nouveaux espaces productifs sont apparus en Asie. Un nouveau système productif fondé sur la croissance des services, la délocalisation des activités, l'hypermobilité et le rôle décisif des technologies de l'information et de la communication a recomposé les territoires de l'industrie. Les anciens espaces industriels se spécialisent désormais dans les produits haut de gamme et les services.